comme les Stuka là, en Allemagne, mais c'est pas sur les Français ou les Polonais, c'est sur les propres Syriens. Il fait des trucs terribles. C'est cette mémoire qu'il faut rappeler. C'est ça. On peut pas. On est d'accord avec Bachar. Moi-même, dans Printemps de Feu, d'ailleurs, quand je suis allé à Damas et tout, c'était en 2003, et la façon dont Bachar a laissé ouvert la porte, puisque c'est par là que je suis passé. Je ne suis pas passé par la Jordanie pour aller à Bagdad. Je suis passé par Damas, parce que Damas était la seule porte qui laissait passer tous les combattants ou les sympathisants de l'Irak contre Bush. C'est par là que vous êtes passé. C'est par là que je suis passé, c'est par là que je suis revenu. Voilà, je le raconte dans le Printemps. Mais parce que la Jordanie, ils étaient des traîtres. À l'époque, Assad, c'était quand même ça. C'était le mec qui était fâché avec Saddam Hussein à cause de son père, le père de Bachar, et qui quand même laissait la porte ouverte. Et c'est par des bus et des camions entiers que les combattants du monde entier, puisque moi dans mon camion il y avait un Tunisien, il y avait des Yéménites, et tout ça, que nous sommes allés, on était une petite dizaine, on a fait 1000 km pour atteindre Bagdad. C'est par Damas, donc il n'y a pas de problème. Alors là, il fallait être bachariste, si tu veux, pendant cette guerre. Il avait déjà fait des conneries, Bachar. Bien sûr, il avait fait des conneries, mais là, dans la circonstance de la guerre de 2003, ouais, contre le Bush et cette guerre absolument dégueulasse contre Saddam Hussein, même si Saddam Hussein c'est pas du tout mon héros, mais contre le principe même de cette guerre était tellement inique qu'il a participé, il était du bon côté, hein, c'est bien. À partir du moment où il lutte contre l'Occident, qui fait chier Israël, et qu'il est pour l'Irak et contre les Américains, on n'avait rien à lui reprocher, globalement. Ouais. Sauf si on est Libanais, etc. Ou sauf si on est Syrien soi-même. Parce que c'est ça les dictatures. La dictature, c'est le problème, c'est que si tu opposes la dictature en étant du pays de la dictature, évidemment, tu te prends toute la dictature dans la gueule. Mais pourquoi? Parce que voilà, en fait, ça s'est retourné. Non, mais c'est à partir du moment où il se retourne contre son peuple lui-même. Mais pourquoi? Mais parce que c'est un con. Il a été influencé par les généraux et par tout l'appareil militaire de son propre père. Son père avait fait la même chose en 82. Il avait réprimé une révolte dans le sang, où il avait tué d'ailleurs beaucoup de frères musulmans et tout ça. C'est la même chose, il a fait la même chose. Et de toute façon, il ne pouvait rien faire. C'est un pantin des généraux qui ont travaillé avec son père, des vieux, de la vieille génération, et qui lui ont dit, tu rigoles pas avec ça, tu les réprimes, et sévèrement. Alors que s'il avait, au bout de la troisième révolte, il avait dit, bon, vous n'êtes pas content de ma dictature, d'accord, ok, ben voyons ce qu'on peut faire. Alors il réunit à sa table les révolutionnaires. Comme on fait ici, quoi. Non, mais comme ils ont fait qui a fait ça le Maroc a fait ça. Le roi du Maroc, il a fait ça. Dès qu'il y a eu une petite révolte de 100 mecs dans la rue, il a fait un conseil, et puis alors qu'est-ce qui ne va pas? Alors les mecs vont... C'est exactement comme il disait tout à l'heure sur la chemise. C'est-à-dire que s'il leur dit, bah, écoutez, vous avez raison, alors je vais vous donner un peu plus d'argent, je vais vous donner une journée par semaine, vous pouvez faire ce que vous voulez, je vais assouplir ceci, je vais assouplir cela, même s'il dit je ferai ça dans 6 mois, reprenez le travail, calmez-vous, vous inquiétez pas, vive la Syrie, il aurait dit ça, la claire révolte aurait été calmée tout de suite. Non, il les a tués. Il a fait, vous savez ce qu'il a fait, la première chose qu'il a faite, il y a un gosse de 13 ans, dans la première manif où il y avait même pas une centaine de personnes, un gosse de 13 ans a écrit sur le mur, en imitant la révolution tunisienne, « Bachar dégage », en arabe évidemment, je traduis. Il a fait arrêter ce gosse, il a fait enfermer et torturer pendant 15 jours, et en l'émasculant, en lui coupant la bite et les couilles, et le cadavre, il l'a rendu avec le sexe sur le ventre, dans un drap, à sa mère, en disant sur un écriteau, les militaires qui ont rendu le cadavre à la mère ont dit, c'est pas la peine que tu pleures, on t'en refera d'autres si tu veux. Voilà. C'est comme ça que la révolution syrienne en 2011 a commencé. Après ça, au lieu de 100 mecs, il y a eu 200 mecs, puis 300 mecs. Voilà. Puis au bout de 500 mecs, il a commencé à les tuer dans la rue, les faire tuer. Puis après, ça s'est développé, voilà. C'est ça, il n'a pas arrêté. Et là, on est à 275 000 morts. Mais c'est à cause de ça qu'il y a les attentats aujourd'hui en France.
C'est la seule raison. Personne n'a rien fait pour arrêter ça. Sans intervenir, puisque moi j'étais contre l'intervention, je l'ai dit en 2012. Je suis contre en effet qu'un con comme Bernard Lévy ou des Français viennent, ou des Américains viennent bombarder. Ouais. Ça, ils n'ont pas à se mêler de ça en tant que pays. Mais il y avait d'autres solutions. Le Poutine, là, qui aujourd'hui, il est tellement fort, il fait comme ça, et puis Bachar, il peut venir à Moscou. Il a un avion sans problème. Donc finalement, c'est faisable physiquement d'exfiltrer ce mec-là, de l'expatrier. Il y avait bien des solutions. Le monde entier aurait pu, les gouvernants du monde entier, avec des espions, avec des rapteurs même, comme font le Mossad. Le Mossad, ils ont voulu capturer Eichmann en Amérique du Sud, ils l'ont fait. En 10 minutes, le mec, il était à Jérusalem pour son procès. Ils l'ont roulé dans un tapis. Et quand ils ont capturé Carlos, ils l'ont au Soudan. C'est illégal aussi. Effectivement, mais ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Donc quand on veut vraiment, voilà. Ouais, s'ils avaient voulu vraiment l'arrêter, s'il y avait 10 pays qui s'y mettent et qui disent, voilà, Bachar, il faut absolument arrêter. Il faut arrêter ce qu'il fait. On va pas envahir la Syrie. On va pas bombarder la Syrie avec des avions. Nous, occidentaux, on va juste le capturer. Comme on a capturé Eichmann, par exemple. Eh bien voilà, il le prenait en tant que criminel de guerre, il se démerdait pour le sortir de Syrie et l'emmener, alors pourquoi pas, j'en sais pas rien, dans n'importe quel tribunal, et puis voilà. Mais pourquoi il le jugeait ils ont en tant que criminel de son propre peuple. Ils n'ont jamais aimé Bachar al-Assad et les Occidentaux. En pourquoi plus, ils le supportent alors? Pourquoi ils l'ont laissé faire? Pourquoi? Dans quel but? Parce que ça les arrange, parce qu'ils pensaient que c'était lui qui serait le meilleur rempart contre les islamistes. Parce qu'ils avaient peur de leur religion. Mais ils n'étaient pas encore là. Ils étaient enfermants là, oui, bien sûr, ça mijotait, comme ça mijotait dans tous les autres pays révolutionnaires, en Égypte. Ouais. Et on a vu comment ça s'est terminé, et en Tunisie aussi, avec Ennahda. Dès qu'il y a une révolution, les islamistes remontent et essayent de reprendre le pouvoir. Et donc, de peur de ça, on le laisse, c'est un moindre mal. C'est cette théorie débile que justement les conspis ont professée, et ils sont arrivés à ces aberrations, jusqu'à Dieu donné, qui donnent une quenelle d'or à Bachar al-Assad, en plein crime que le mec faisait tous les jours.